Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, renvoi ce vendredi du procès d'Ama Amadou, l'ancien président du Parlement nigérien. Il est accusé, nous vous le rappelons, de trafic d'enfants présumés. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo ajourné jusqu'au 6 janvier. Les explications dans cette édition. 2014 aura été marqué pour la Guinée équatoriale par la recherche de nouveaux leviers économiques porteurs de croissance, parmi eux le développement du secteur privé. Le procès pour trafic d'enfants présumé de l'ancien président du Parlement du Niger, Ama Amadou, a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture. C'était ce vendredi. Les détails avec ce sujet d'Ibra Ndiaye. Le trafic supposé des bébés a été renvoyé pour des questions de procédure dès son ouverture ce vendredi 2 janvier à Niamey au Niger. Une trentaine de personnes étaient appelées à comparaître à la barre, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou. Allié au pouvoir en 2011 lors de l'élection du président Mahamadou Issoufou, Ama Amadou a rejoint l'opposition en 2013. Il est devenu le principal adversaire du chef de l'État pour la présidentielle de 2016, selon ses partisans. Disons que j'ai quitté le Niger parce qu'il est allé jusqu'à m'accuser d'être impliqué dans un soi-disant trafic d'enfants qui n'existe que dans son imagination et dans l'imagination de ses collaborateurs qui ont élaboré un tel dossier. L'objectif était de me disqualifier en me discréditant. La seule manière pour moi d'amener à une meilleure compréhension du contenu de ce dossier, c'est de l'internationaliser en l'exportant. Au plan local, tout est possible, tous les camouflages sont possibles. Mais une fois que je viens ici, pour m'extrader, il faut nécessairement envoyer le dossier. Ama Amadou est aujourd'hui poursuivi par la justice pour complicité de trafic de bébés en provenance du Nigeria. Criant au complot pour l'évincer, le président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2016 s'est depuis lors exilé en France pour rétablir la vérité selon lui. Des accusations balayées d'un revers de main par la majorité présidentielle. Monsieur Amadou a quelques problèmes avec la justice. Il ne les a pas avec le président Issoufou ni avec le gouvernement. Il n'aurait jamais été en mesure de l'envisager s'il n'avait pas été impliqué dans un circuit qui est considéré comme un circuit criminel pour le moment. La femme de M. Amadou, avec laquelle il était marié depuis plus de 20 ans, au mois d'août 2012, est allée au Nigeria ramener des bébés qu'elle prétend avoir accouchés. Et il nous semble que depuis lors, elle a comme ouvert un chemin qui a permis à tous les couples stériles du Niger d'aller se ravitailler en enfants au Nigeria. L'une des épouses de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, qui bénéficie désormais de liberté conditionnelle après avoir fait 6 mois de détention provisoire, est également au centre de ce dossier. En Côte d'Ivoire, la Cour d'assises d'Abidjan a ajourné jusqu'au 6 janvier le procès pour atteinte à la sûreté de l'État des 82 accusés, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Leurs avocats réclamaient quelques jours supplémentaires pour obtenir des dossiers manquants à leur défense. Ils ont obtenu satisfaction. Aminata Diak. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo et de ses 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État a été ajourné jusqu'au 6 janvier 2015. Une décision prise par la Cour d'assises d'Abidjan ce mardi 30 décembre 2014. Raison évoquée par le tribunal, donner plus de temps à la défense pour obtenir des copies des dossiers de leurs clients. Ce renvoi s'explique par le fait que nous n'avons eu accès véritablement aux pièces de la procédure. On n'y a eu accès qu'en fin de semaine dernière. Donc comment voulez-vous qu'un procès se tienne alors que les avocats qui ont réclamé les pièces pénales depuis des mois n'ont accès que pratiquement qu'après la rentrée solennelle. Donc c'est un renvoi parfaitement logique. C'est le minimum. La magistrate souligne également des dysfonctionnements qui seraient de nature à porter atteinte aux droits de la défense et qui menaceraient la tenue d'un procès équitable. La difficulté qu'il y a, ce sont toutes les atteintes aux droits de la défense. Parce que, ce que bien constaté, bien remarqué, c'est que les jurés qui vont devoir juger les 82 accusés sont de manière fort étonnante tous issus à 80% du moins de l'ethnie au pouvoir. Donc c'est une ethnicisation du procès qui est assez gravissime. Ce qui est étonnant quand on sait qu'en Côte d'Ivoire il y a plus de 60 ethnies. Donc c'est même une ethnicisation du procès, une politisation du procès. Et puis je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que l'un des magistrats qui devait siéger a fait lui-même l'objet de poursuites. En tout cas, il est suspecté d'avoir
d'avoir tué quelqu'un la semaine dernière. Donc tout cela nous amène quand même à entrevoir ce procès d'une manière assez de crainte, d'inquiétude. La justice ivoirienne est souvent accusée d'être une justice des vainqueurs par l'opposition et des organisations de la société civile. Jusqu'à présent, la majorité des personnes poursuivies en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 appartiennent au camp de l'ancien président Laurent Gbagbo. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a annoncé la création d'une commission de réflexion qui devra travailler sur la limitation des mandats, le mode de scrutin de tour ou encore le mode de gouvernance. Une façon de noyer le poisson à quelques mois de l'élection présidentielle selon l'opposition qui a d'ailleurs déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour des réformes constitutionnelles profondes. La Guinée équatoriale a rythmé son actualité économique 2014 par une offensive aux investisseurs étrangers. Cette même année a aussi jeté les bases d'un nouvel ordre économique centré sur la diversification de l'économie et la promotion du secteur privé. Rétrospective dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Durant l'année 2014, la Guinée équatoriale a posé les bases du renouveau de son économie. Fortement dépendante de ses exportations en hydrocarbures, la production pétrolière a baissé. On enregistrait 275 000 barils par jour en 2013 contre 300 000 en 2008. Une situation qui a fortement impacté les recettes et par ricochet la croissance. Il fallait donc inverser cette tendance. Changer de modèle économique en optant pour la diversification de l'économie. Pour jeter les bases de ce renouveau économique, il a été organisé le symposium Guinée équatoriale Emerging du 3 au 4 février 2014. Le gouvernement a présenté aux investisseurs invités à Malabo le potentiel du pays en vue d'amorcer la diversification de son économie. Nous sommes en train d'établir un nouvel ordre économique national dans lequel le secteur privé va jouer un rôle fondamental. Le gouvernement est en train de mettre en place de nouvelles sources de croissance économique. Cela va permettre la création d'emplois. Et avec la création d'emplois, nous, le gouvernement, nous allons garantir la cohésion sociale et la paix dans laquelle nous vivons tous en Guinée équatoriale. Y con la creación de empleos, nosotros, el gobierno. 2014 a été l'année de la recherche d'autres leviers économiques porteurs de croissance. Le gouvernement de Malabo a donc choisi cette année de stimuler 5 secteurs: la pêche, l'agriculture, la pétrochimie, le tourisme et le secteur bancaire. Les autorités du pays veulent mettre en place une industrie touristique d'ici à 2020. À cette échéance, le tourisme encore embryonnaire devrait porter la croissance du pays à hauteur de 10%. Beaucoup d'investisseurs présents ont vu les avancées de la Guinée équatoriale et ses capacités. Un pays qui s'ouvre et fournit des conditions attractives aux investisseurs. Car la sécurité que nous assurons à l'investisseur national doit être la même sécurité que celle que nous garantissons à l'investisseur étranger. Nous attendons que les gens se motivent, qu'ils viennent partager avec nous, qu'ils viennent faire un peu plus pour notre pays. Tous ensemble, nous souhaitons élever le pays à l'horizon 2020, l'élever au rang des pays développés. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour ses ressources minières. Le potentiel est important. On parle des minéraux tels que le fer, le titane, l'uranium, le bauxite, le tungstène et le manganèse. Dans ce sens, plusieurs réunions se sont tenues avec des investisseurs et les multinationales. Pour exemple, celle du mois d'août 2014 où le président équato-guinéen est allé à la rencontre des investisseurs américains à Washington. Le pays détient beaucoup de ressources, mais il n'y a qu'un seul secteur. C'est ça qui a changé la physionomie de notre pays. Nous avons d'autres ressources et c'est pour cela que nous sommes ici, pour demander aux entreprises américaines d'investir dans ce secteur aussi. Il nous faut diversifier nos investissements, il nous faut diversifier notre économie. C'est cela qui va compléter le développement que le pays connaît aujourd'hui. Hay que diversificar la economía. Eso es lo que va a completar el desarrollo que hoy conoce Guinea Ecuatorial. L'année 2014 a été une année offensive pour le pays. Elle lui a permis de rencontrer les investisseurs et de montrer son potentiel. Pour étendre son marché, la Guinée équatoriale tente d'accélérer la levée des barrières tarifaires de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une mesure qui pourra attirer plus d'investisseurs. 2015 permettra d'évaluer l'impact de ce nouveau virage économique. Bientôt une nouvelle grille salariale pour les fonctionnaires gabonais. Suite à leur marche pacifique, un dialogue social a été mis en place. Ces travaux proposent le relèvement du point d'indice de 425 à 1500 francs CFA et l'augmentation du SMIC de 80 à 300 000 francs CFA. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum.
La commission ad hoc relative au dialogue social s'est réunie en plénière mercredi à Libreville. Objectif, statuer sur la nouvelle grille salariale des fonctionnaires gabonais. Ce nouveau système de rémunération devra être effectif s'il est validé par le gouvernement au premier trimestre 2015. Il permettra aux agents publics d'achever leur carrière avec une bonne sécurité sociale. Nous avons réduit la durée de travail dans la fonction publique de 37 à 20 ans. Nous avons également revu le SMIG. Le SMIG qui est aujourd'hui de 80 000, nous l'avons ramené à 300 000. Et le point d'indice qui est de 425 à 1500. C'est que ce n'est que réaliste lorsqu'on tient compte du coût de vie et l'environnement économique de notre pays. En termes d'innovation, il y a la création de la catégorie A0 pour les titulaires du doctorat. Ces derniers jusqu'ici étaient considérés comme étant de la catégorie A1 au même titre que les détenteurs de diplômes inférieurs. Les travaux ont permis de réaliser un rapport concret dont l'application des recommandations permettra l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de façon durable. Catégorie C1, il va commencer avec point d'indice 215. Il aura pour salaire 622 500 en début de carrière. Il va terminer avec 810 000. Catégorie A1, 590 points d'indice. Il commencera sa carrière avec un solde de base de 1 185 000 et achèvera sa carrière à 2 722 000. Catégorie A0, point d'indice 840. Il commencera sa carrière avec 1 560 000 de solde de base et la terminera avec l'indice 2750 à 4 425 000. Cette commission ad hoc avait été mise en place à Libreville sous l'instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la suite des revendications des fonctionnaires gabonais. Ces derniers avaient déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2014 à la suite d'une marche pacifique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition du QG News.